Bien, comment obtenir le mode Legendary Monsters? Ce mode ajoute différents monstres avec leurs objets uniques, de nouveaux minéraux et plein de fonctionnalités supplémentaires. C'est un type de mode plutôt orienté pour les packs de mode RPG et autres. Et pour ceux qui aiment un peu l'aventure, non? Alors, pour cela, nous allons directement nous rendre sur Legendary Monsters, d'accord? On va sur CurseForge, on cherche ce mode et on se dirige vers la section fichiers. Ok, on va dans la section Forge. Toute version est 1.20.1. On clique sur les trois boutons, puis sur Obtenir le fichier. Ce fichier, on va l'enregistrer avec Windows plus R. Tapez AppData, aller dans Roaming, Minecraft et le placer dans le dossier mode sans problème. Et voilà, il n'a aucune dépendance, donc on peut commencer à jouer avec ce mode. Très bien, comment utiliser les yeux pour trouver des structures dans Minecraft avec Legendary Monsters? Ce mode ajoute une tonne d'yeux différents. Comme on peut voir, 10 yeux différents et 11. Bon, voyons comment il fonctionne. En gros, tu fais un clic droit et il te mène à une structure comme une perle de l'Ender, d'accord? Voyons ce que fait chacun d'eux. D'abord, nous avons l'œil de glace, fabriqué avec un œil de l'Ender et des boules de neige, qui nous mène au temple glacé où se trouve le golem givré. Ensuite, l'œil de l'air qui se fabrique ainsi et nous permet de trouver le Stradling dans le temple de l'air, ce grand temple ici, d'accord? Comme vous voyez, ces structures sont si énormes qu'on n'aurait presque pas besoin d'œil pour les trouver. Et on aurait le cumulonimbus, d'accord? Très bien. Le suivant est le temple du colosse envahi qui se trouve avec l'œil de mousse. Avec une perle d'Ender et 4 blocs de mousse, nous pourrons localiser cette structure, comme vous voyez, entourée de jungle. Ensuite, avec l'œil des nombreux roseaux, fabriqués comme ça, nous trouverons l'ancienne forteresse où, comme on peut voir, se trouve ce boss central, l'ancien gardien. Et bon, je ne le précise pas, mais chaque structure a évidemment ses particularités, son butin et ses drops, etc. D'accord? Donc voilà, ici nous avons la pyramide en ruine qui se trouve avec l'œil de tempête de sable, fabriqué avec 4 blocs de grès et une perle d'Ender. Et voilà, simplement ce qu'on doit faire, c'est accéder au centre où nous trouverons la sentinelle du destin. Très bien. La structure suivante sera le nid de Skelettosaur, c'est-à-dire cette structure où on trouvera le Skelettosaur et qui se trouve avec l'œil des os, évidemment, comme vous voyez, dans le Nether. D'autre part, nous pouvons trouver la structure Soul Fortress, d'accord? Elle se fabrique avec l'œil des fantômes qui se crée avec 4 torches d'âme. Cette créature a 190 points de vie. Ensuite, nous avons l'œil de magma fabriqué avec 4 blocs de magma où nous pouvons trouver le Lava Heater. Puis, dans l'Overworld, nous pourrons accéder à la crypte abandonnée où se trouve le paladin possédé. Et cela se fait avec l'œil des âmes, qui se fabrique comme ceci. Comme vous voyez, c'est une crypte assez grande et l'accès se fait par le haut, donc on peut voir la structure sans problème. Bien, nous avons aussi l'œil de Chorus qui se fabrique avec 4 fruits de Chorus et nous mène à l'Endersen. Essentiellement, la structure des vestiges de tours anciennes, cette structure épique que vous voyez ici, et enfin la tour Shulker, cette tour ici, trouvée avec l'œil de Shulker, fait avec 4 pierres de l'End et une perle de l'Ender où on trouve le Shulker Mimi. Ça nous sera très utile, d'accord? Et voilà, maintenant, nous connaissons tous les yeux et où ils nous mènent. Très bien. Comment vaincre l'Ancient Stronghold et battre l'Ancient Guardian dans le mode Legendary Monster? Cette structure de l'Overworld, d'accord? Avec les stalactites des anciens et différents mobs comme les Spiny Worms, qui sont une sorte de vers qu'on trouve partout dans la... Les voici, les Spiky Worms. Il y a aussi les Ambushers qui, en mourant, libèrent 3 mini Spiny Worms et lâchent le fragment de stalactite ancien ciselé. Maintenant, allons le vaincre. Et là, comme vous voyez, il nous lâche ce fragment, le ciselé, et les petits nous donnent ces pointes anciennes. À quoi ça nous sert? Eh bien, à fabriquer un bouclier à pointe qui nous donne 50% de chance d'infliger l'effet de saignement à nos ennemis, reflétant les dégâts et tout. Et puis le fragment ancien ciselé, même chose. On aurait aussi besoin du lingot de métal en fusion qu'on obtient en fondant une poignée d'encre, et on verra ça plus tard. L'ancien gardien, d'accord, nous le trouverons dans la partie centrale. Ici, comme vous voyez, c'est plein de monstres, et ce ne sont pas des monstres faibles, loin de là. Et ils apparaissent très vite. Et en haut, après tout le nettoyage, nous avons ce champion qui est l'ancien gardien, d'accord? Celui-ci, allons voir combien il enlève avec full netherite, mais théoriquement, il devrait avoir des épines. Ok, il m'a pris 2 cœurs. En effet, vous voyez qu'il a des épines qui, quand je l'attaque, me blessent aussi, sans parler des dégâts qu'il me fait, d'accord? En gros, il a une encre lourde qui casse les blocs, peut charger et étourdir, d'accord?
à mi-vie, son arme devient diamant, ce qui signifie qu'il nous fera plus de dégâts. Et pendant le combat, en gros, théoriquement, il y a des moments pour esquiver ses attaques, d'accord? Là, regardez, c'est devenu or et je pense qu'il peut devenir diamant, d'accord? Donc, bon, on peut voir un peu le combat, d'accord? Je vais me poser. Je pense que le mieux, peut-être, pour cette créature, si les flèches sont permises, ce serait effectivement les flèches... Bon, non, elles ne sont pas autorisées, d'accord? Mais comme vous voyez, il y a plein d'espace pour éviter qu'il nous touche, qu'il nous frappe. Basiquement, on le laisse charger son attaque, on l'esquive, on le frappe, on s'éloigne, et ainsi de suite, de différentes façons, d'accord? C'est-à-dire qu'on a vraiment assez d'espace pour récupérer du butin. Non, pas besoin d'aller tanker la créature, d'accord? Comme je le fais ici. Je suis en mode créatif, mais je crois qu'il y a plus de possibilités que ça, car au final, on peut lui échapper sans aucun problème. Évidemment, en gardant à l'esprit qu'il peut détruire des blocs. Et voilà, une fois qu'on l'aura vaincu, le butin sera effectivement la poignée d'encre qui nous manquait pour fabriquer le bouclier. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien, voici le colosse envahi du temple moussu de Minecraft avec Legendary Monsters, d'accord? Mettons la vision nocturne pour mieux voir les créatures. Ce monstre apparaît dans les jungles, frappe avec ses bras marteaux et génère des nuages toxiques, d'accord? Il vaut mieux garder ses distances. Regardons un peu ses attaques pour que vous puissiez voir. Il peut aussi détruire des blocs et comme vous voyez, voilà le nuage empoisonné, d'accord? Le poison est de niveau 3 et dure quelques secondes, d'accord? L'objectif serait de maintenir la distance. Le bouclier, il peut le désactiver, d'accord? Et franchement, comme vous voyez, on n'a pas beaucoup d'espace pour l'attaquer. Évidemment, l'arc ne fonctionne pas, d'accord? Et je vous le dis, il peut briser tout type de bloc lié à la jungle, d'accord? Donc pour le vaincre, il faudra être assez patient, d'accord? Comme vous pouvez le voir, les dégâts qu'il inflige sont énormes. Faites un peu de dégâts et jouez avec les timings qu'il nous donne pendant qu'il empoisonne. Vous voyez, il frappe le sol 3 fois, puis nous avons un moment pour l'attaquer. Bien qu'il soit vrai qu'il n'a pas une grande variété d'attaques comme vous le voyez, nous pouvons rester calmes et, au pire, nous pouvons nous enfuir, d'accord? Sinon, il nous enverra voler, ne vous inquiétez pas. Donc pour terminer, voyons ce que ce monstre nous donne quand on le tue. Et ce qu'il donne n'est ni plus ni moins que le cristal de nature. Et le cristal de nature nous sert à fabriquer cette armure qui dit essentiellement appuyez sur R pour faire apparaître des nuages de poison autour de vous, d'accord? C'est essentiellement la capacité spéciale de cet équipement, d'accord? Nous avons aussi le totem de mousse qui dit clique droit sur un bloc pour invoquer ce totem, ce qui fait pousser les cultures plus vite. Et puis nous avons l'arme. Elle dit inflige 10 points de dégâts à tous les ennemis ou entités et applique l'effet de potion à chaque entité dans un rayon de 4 blocs. Si le joueur a cet effet ou de la poudre d'os dans son inventaire, des blocs de mousse apparaîtront sous chaque ennemi ou entité endommagée dans un rayon de 3 blocs. On peut aussi l'utiliser comme pioche. Voilà, c'est comme ça que j'affronte ce boss. Aujourd'hui, nous allons voir comment vaincre le golem Frostbitten. Il apparaît dans les biomes froids. Il invoque des pics et des cristaux de glace sur lui-même et vers le joueur. Il applique le gel comme la neige puissante, la lenteur, le froid. Et pendant le combat, il peut lâcher des éclats de glace primordiale et s'enrager. Ok? Allons-y. Et il est apparu là. Comme tous les autres gardiens, il a son marteau, et voilà les éclats de glace dont on parlait. Il me projette en l'air, pour l'instant il ne me laisse aucun répit, mon dieu. Je n'ai même pas pu le frapper, non? L'arc, évidemment, contre ces boss ne fonctionne pas. Je ne sais pas s'il a un point faible ou si ça ne marche simplement pas. Voyons. Pas de point faible, rien. Rien, comme vous voyez, c'est le premier golem que je n'ai même pas pu toucher. Franchement, il ne donne pas beaucoup de chance. Si vous utilisez F3 plus B, vous pouvez avoir un petit avantage pour voir où les pics vont apparaître, comme vous voyez. Et voilà, comme vous voyez, regardez, il a lâché ça, l'éclat de glace primordial, d'accord? Voyons quels sont les drops finaux de cette créature. Et voilà, un autre éclat de glace primordial et la rune gelée qu'on utilise pour créer le grand givre avec sa capacité spéciale de clic droit pour invoquer des packs de glace et les pics de glace, et la deuxième capacité qui permet de faire clic droit plus shift sur un bloc pour invoquer des pics tout autour de vous. Et il y a aussi le bouclier qui gèle votre ennemi pendant 3 secondes et les éclats de glace primordiaux nous servent aussi pour ces fabrications. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bien. Comment vaincre le golem des nuages Colonimus dans le temple des nuages de Minecraft avec Legendary Monsters. En gros, dans les biomes élevés, ce morceau de temple va apparaître complètement entouré de différentes créatures et d'un tas de butins, d'accord? Un butin plutôt de bas niveau ou bon, pas si mauvais, hein? Attention à ce que vous pourriez trouver ici en début de jeu, mais ces bestioles ont quand même un peu de vie, d'accord? Donc on va devoir les vaincre et en plus ils nous donnent des tiges de nuages qui seront importantes. Alors voici le boss, d'accord? Ce boss, quand il s'énerve, déclenche une tempête avec des nuages sombres, d'accord?
Regardez, voilà, une barre de vie apparaît et tout. Comme vous voyez, il a cette première attaque et hop, au dodo, d'accord? Il vient de me vider toute ma vie en 2 coups, d'accord? Il a cette attaque, je ne sais pas si on peut l'attaquer à l'arc. Ah voilà, enfin un boss qu'on peut attaquer. Et comme vous le voyez, il a une première attaque de dash, puis une autre attaque de dash. Il a aussi la tentation de simplement, voilà, vous voyez le cooldown qui me désactive complètement. C'est un monstre que j'essaierai honnêtement de vaincre avec un arc, car il semble qu'il ne peut pas casser les blocs. Vous vous placez ici, et bon, il peut vous frapper à travers, mais ce n'est pas si facile non plus. Hein? À travers des blocs? Non, pas vraiment, non? Regardez, placez-vous ici et c'est tout. Et là, il ne vous attaquera plus car il y a des blocs entre vous. Ah bon, il vous touche quand même, hein? Mais c'est une bonne stratégie, d'accord? Vous vous mettez derrière un bloc et vous dites « Bon, mais je ne joue pas comme ça. » D'accord? Alors essayez d'y aller fort. Gardez à l'esprit que ce monstre lance des compétences sans arrêt et ces compétences vous ôtent toute votre vie. Donc ici, vous devez avoir un bon arc, c'est obligatoire. Sinon, vous ne pourrez pas le vaincre, d'accord? Comme vous voyez, ce sont les compétences qu'il lance, un petit rayon, puis une attaque de zone, puis une onde de choc, et ainsi de suite, d'accord? Donc voilà, gardez bien ça à l'esprit. Voyons voir ce qu'on obtient quand on le bat. Comme vous voyez, il a 350 points de vie. C'est une bestiole assez coriace. Regardez, il a changé de phase. Voyons si ce changement modifie aussi ses attaques. Et effectivement, d'accord? Là, je dois dire qu'ils ont un peu exagéré avec ce boss, hein? Cette attaque ne marche plus avec les flèches? C'est pas vrai. Voyons, ah, oui. Et cette attaque, c'est la version enragée, et mon dieu quoi. Battons-le rapidement, et voilà, ce sont les récompenses, d'accord? Les Atmospheric Boots, qui nous donnent 50% de réduction des dégâts de chute, plus 4 d'armure, plus 4 de résistance d'armure, et les Air Runes, qui nous servent à fabriquer tous ces outils, comme les Hands of Cloud, d'accord? Qui ont la capacité d'invoquer une grande explosion de nuages et 3 petits explosifs. On a aussi la hache qui fait clic droit pour invoquer le Lightning Strike qui inflige 9 dégâts par tic et clic droit sur les blocs pour invoquer l'Electric Burst et tout ça. Voilà, c'est comme ça qu'on bat ce boss et je vous assure que c'est un boss très difficile, d'accord? Bien, comment battre le Dune Warden dans les pyramides en ruine de Minecraft avec Legendary Monsters? En fait, le Sentinel of the Dunes est un canon vivant qui lance des projectiles explosifs, fait des dégâts de zone et vous repousse à l'approche. Il faut une protection contre les explosions et de la vitesse. Moins il a de vie, plus il fume et finit par exploser, d'accord? Passons en mode survie pour que vous puissiez voir un peu de quoi on parle. Comme vous voyez là, on a les explosions... On ne peut pas l'attaquer avec l'arc. Voyons. On ne peut pas l'attaquer avec l'arc. Non, monsieur. Alors dis-moi comment je vais faire mal à ce type. Essentiellement, tu dois aller au corps à corps. Invoquons-le à nouveau. C'est cette créature ici, et je te le dis. Si tu t'approches, ah, ça te repousse. D'accord. Tu peux le contourner, et il ne fait pas tant de dégâts. Juste un petit cœur avec l'armure néthérite seule. Je dis seul parce qu'on pourrait être bien plus protégé. Et si tu t'éloignes trop, ou plutôt si tu t'approches trop, il te repousse. Bon, ce n'est pas un boss si puissant, hein. Pas un boss si redoutable. Comme vous voyez, il ne baisse pas beaucoup ma vie. Là, je n'ai aucune régénération ni rien, mais il est assez malin. Et voilà, quand on l'aura battu, on passera en créatif. Je pense qu'on en a assez fait. Quand on le vaincra, le butin qu'il nous donnera sera le cristal que vous venez de voir dans ma barre d'accès rapide. Ok? C'est ce cristal ici, le Crystallum de Sandstorm, qui sert à fabriquer ce casque qui réduit les dégâts d'explosion de 35%. Et ce canon qui dit « Maintenez le clic 1,5 secondes pour tirer une bombe Sandstorm ». Voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien, comment nettoyer la crypte abandonnée pour vaincre le paladin possédé? Voici la crypte abandonnée et comme vous voyez, elle a juste une entrée où vous pouvez descendre et affronter différents monstres. Ce donjon souterrain avec des coffres cachés contient divers mobs comme les chevaliers enchantés avec l'épée et les gardes enchantés qui ont une hache à longue portée. Comme butin, ils nous donneront la moitié de l'âme de chevalier et aussi la moitié de long bâton, d'accord? Le voilà. Ça nous servira plus tard pour fabriquer, je ne sais pas, une épée de chevalier ou une hallebarde dorée qui est essentiellement... L'épée de chevalier est une arme rapide et la hallebarde dorée offre plus de portée, plus 25% de saignement sur les coups critiques. Et en dessous se trouve le paladin possédé. Ce boss, avec 2 chevaliers de diamant à ses côtés, applique Broken Armor, c'est-à-dire qu'à mi-vie, l'or passe à l'armure, provoque des saignements et augmente son agressivité. Regardons un peu ce combat. Voilà, ici nous avons les chevaliers hantés et comme vous voyez, ce type n'est pas lent du tout et la vie baisse rapidement. Comme vous voyez, mon armure, il y a un moment où elle diminue visiblement. Vous voyez là que je n'ai plus que la moitié de mon armure disponible, c'est l'effet de Broken Armor, d'accord? Quand ça vous arrive, mieux vaut fuir, compris? Essayons. Les flèches ne marchent pas comme on voit, et il a une portée assez longue. Sans compter qu'on lui enlève très peu de vie, il a une défense très élevée, et vraiment, quand il brise votre armure, fuyez, c'est la meilleure stratégie possible, car sinon, il va vous ôter énormément de vie. Voilà, on peut plus ou moins encaisser comme on le voit.
je vais passer en mode créatif pour simplement pouvoir accéder au drop. Là, comme vous voyez, la couleur a changé, d'accord? Cette armure dorée, mais on lui enlève aussi plus de vie, même si elle est plus agressive. Et là, on peut voir sa défaite sans aucun problème. Brutal, hein? Animation brutale. Et voilà, on l'a, d'accord? Il nous donne l'âme corrompue qui sert à fabriquer l'épée que j'utilisais, qui a 50% de chance d'infliger un saignement et une seconde capacité garantissant la rage de l'âme pendant 10 secondes, augmentant l'attaque ou la vitesse d'attaque de 0,5 et l'armure de 6 points. On a aussi le bouclier, l'invocateur de garde, qui dit « Clique droit sur un bloc pour invoquer un garde qui vous protège. Il fait plus de dégâts avec les arcs que le chevalier, mais il est plus lent. » Et l'invocateur de chevalier dit « Clique droit sur un bloc pour invoquer un chevalier qui vous protège. » Donc voilà. Avec ça, on pourrait déjà nettoyer la crypte abandonnée. Comment trouver et utiliser le Warped Fungus dans le Nether de Minecraft avec Legendary Monster? Dans la Warped Forest, les nids déformés, apparaît cette créature résistante qui se téléporte comme un Enderman. Elle pousse fort, confond sa position après chaque coup et... Bon, allons vérifier, d'accord? Comme vous voyez, ça commence là avec ses attaques assez puissantes. Ce n'est pas un monstre trop puissant. Voyons si je peux faire comme avec les Endermans en me couvrant, il ne pourra plus m'attaquer. Au début, on dirait qu'il m'ignore, non? Mais on voit que non, il a une hitbox comme celle du joueur de 2 blocs. Donc pour l'instant, c'est compliqué. Et voilà. Une fois vaincu, il nous donnera le Warped Mushroom Cap qui permet de créer l'Entity Warper, puis le Void Entity Warper. Ok? Ils ont différentes capacités. Il te permet de cibler n'importe quelle entité pour te téléporter vers elle à 6 blocs. L'Entity Warper à 4, c'est tout. Tu t'approches de l'entité, tu fais un clic droit et cette entité s'approchera de toi. Compris? Pour que vous puissiez voir clic droit et pouf, la voilà. Okay. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bien. Comment vaincre le Skelettosaurus dans la vallée des âmes de Minecraft avec Legendary Monsters? Eh bien, en gros, dans la Soul Sand Valley, apparaît cette créature qui se réveille et piétine furieusement comme on peut voir. On peut éviter ce rugissement, apparemment. D'accord? L'arc est efficace, ok? Contre cette bête, elle a 200 points de vie, d'après ce que je vois. Et comme vous voyez, on est un peu ralenti, ok? Lui aussi, hein? Lui aussi est lent. Mais quand il active son effet de rage, eh bien, il va nous foncer dessus. Évidemment, face à ce boss, je vous conseille de sauter beaucoup et d'avoir un bon arc. Et si vous pouvez avoir Soul Speed, c'est encore mieux, ok? Ce n'est pas une créature qui frappe fort, ok? Pourquoi? Pourquoi mentir? Bon, sa morsure fait mal, hein? Bon, oui, il peut vraiment vous enlever de la vie. Le voilà. Donc voilà, une fois que vous l'aurez vaincu, ok? Assurez-vous d'avoir une bonne armure. Je portais une armure en éthérite. Eh bien, c'est le drop qu'il nous donne, l'os de dinosaure, qu'on utilise pour fabriquer ce bouclier, qui est un bouclier extrêmement durable. Le maillet d'os, une arme puissante qui ralentit lors des coups critiques. Et l'os, okay. L'œuf, qui avec un bloc de basalte et des blocs d'os, éclot plus vite dans le Soul Sand. Ok? Ça nous permet d'élever un Skelettosaurus apprivoisable avec de la viande crue, lui mettre une selle, il saute haut, résiste et se régénère. Ok? Donc, gardez ça à l'esprit. Un Skeletoraptor nous permet d'apparaître. Ok? Comme vous voyez là, je l'ai apprivoisé. Ok? Et voilà, on peut le monter. Ok? C'est une créature qu'on peut chevaucher. Ah, il brûle. Ah, d'accord. Bien, il brûle. Il semble aussi se régénérer assez rapidement. Et voilà, on l'a. Bien. Comment vaincre le mangeur de lave? Nous avons ici un mangeur de lave, un lézard de basalte qui mange de la lave, mord, enflamme et fouette avec sa queue. D'accord? Quand il nous frappe avec sa queue, il nous applique un effet de recul. Il s'enterre, surgit sous le joueur, peut s'élever et exploser en projetant du feu. Il résiste au feu et son butin est la peau de mangeur de lave, d'accord? On va se mettre en mode survie. J'aimerais prendre quelques pommes, d'accord? Et maintenant, on commence, d'accord? On peut l'attaquer à l'arc, je crois, et là il s'est enterré comme vous l'avez vu. Essayons. Voilà, il nous a repoussé avec le recul, comme vous l'avez vu. Essayons l'arc et... Ah non, pas possible. L'arc ne fonctionne pas. Sa façon de brûler est plutôt bonne car ça nous permet aussi de lui infliger des dégâts. Comme vous voyez, les piglins peuvent aussi l'attaquer, d'accord? C'est donc une stratégie à considérer. Là, il s'est enterré, d'accord? Quand il nous enterre, il est là, on peut lui faire du mal. Je vous dis, la meilleure stratégie quand il fait l'appel est de tourner autour de lui et d'en profiter pour lui enlever beaucoup de vie. Là, comme vous voyez, il est entré dans une phase beaucoup plus agressive, car il lui reste peu de vie. On finit de l'endommager et il nous donne la peau du mangeur de lave, qui sert à fabriquer une mâchoire ardente ou brûlante, une arme avec des ondes de choc circulaires qui repoussent et enflamment pendant 4 secondes, et les bottes enflammées qui laissent du feu en marchant avec la touche configurée. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Cómo vencer a Withered Abomination en el Nether de Minecraft con Legendary Monsters. Pues básicamente en el Remains of Soul Fortress aparece el Behemoth, ¿vale? Que básicamente viste como un toro, da Wither 2 o 3 y hace temblar el suelo. A distancia con arco es eficaz y durante la pelea los pierde los cuernos, pero sigue golpeando con la cabeza y puños. Así que nada, esta es la estructura y vamos a ver un poquito qué podemos hacer, ¿vale? Teóricamente ya desde esta distancia se levanta y de momento estamos bastante cómodos aquí arriba, pero claro, como nos han dicho que todos los ataques iban a ser físicos, de momento yo no veo que me pueda hacer nada, ¿vale? Pero bueno, como veis, así está haciendo un poquito la pelea. Ya me ha quitado 4 corazones con solo un golpe, ¿vale? Se acaba de caer, puede ser. No me lo podría estar yo creyendo que se acaba de caer. Vale, pues ¿cómo lo hacemos ahora? Vamos a cogerlo. Lo vamos a volver a spawnear porque si se nos quema lo que nos va a dropear. Pero bueno, como veis, si estamos en una zona subidos, no nos va a poder hacer nada, ¿vale? Vamos a derrotarle, ¿vale? Simplemente para ver qué tipo de drops tiene. Pero básicamente sus drops nos permiten craftear, bueno, nos va a estar dando los Withered Horns, ¿vale? Ahí lo estáis viendo. Y el Withered Bones, que esto nos va a dar acceso a conseguir el Size, que nos da un gran alcance y puede aplicar Wither y permite las cargas en línea. Y la Ribcage, que es una pechera que nos hace inmune al Wither y que tiene una muy buena protección, ¿vale? Así que nada, así. Très bien, nous avons ici Lander's End. Alors, comment peut-on le vaincre? Eh bien, il apparaît dans les vestiges d'une tour ancienne qui se trouve avec l'œil du Chorus, et il frappe fort, se téléporte, et chaque coup applique l'infection du Chorus. Ok? Ce sont essentiellement des téléportations aléatoires. Peu de motifs, mais chaque coup peut être fatal. Il nous place ici. On va manger une pomme d'or et voir si les flèches peuvent lui faire des dégâts. Mais apparemment non, ok? On dirait qu'il se téléporte. Pour l'instant, ses coups sont assez faibles, ok? On lui enlève 10 de dégâts par coup. L'infection est minime pour l'instant. C'est vrai qu'on joue avec les piliers pour qu'il ne nous fasse pas trop mal non plus. Là, il nous a téléporté, et voilà, c'est un monstre qui est plutôt facile à bloquer, ok? D'après ce que je vois, car on ne peut pas lui échapper s'il se téléporte. Là, ça commence à être ennuyeux avec ces téléportations aléatoires, mais bon, si vous avez une bonne armure et un peu de régénération, je pense que vous n'aurez aucun problème. Il se téléporte souvent derrière vous, d'accord? Le drop est le Chorus Crystal, qui nous donne accès au Chorus Mask, nous rendant immunisés contre l'infection Chorus. Nous avons aussi le Chorus Cannon, qui nécessite le Sun Cannon, d'accord? C'est une amélioration qui nous donne des bombes infectant avec le Chorus Fruit, d'accord? Et finalement, on voit les Blades, d'accord? Mais qui nous permettent de nous téléporter aléatoirement d'un clic. Elles ont une grande vitesse d'attaque et pas grand-chose d'autre. Très bien, comment vaincre le Shulker Mimic? Il apparaît dans la tour avec 4 Shulkers latéraux, d'accord? Comme on peut voir, chaque attaque nous donne lévitation puis attraction gravitationnelle, rendant les chutes plus dangereuses. Une armure et un seau d'eau seront utiles, gardez ça à l'esprit. Les flèches, comme vous voyez, ne pénètrent pas la créature. Voyons un peu comment on peut le combattre, d'accord? Il a une attaque de morsure. Cette chute est, comme on nous a dit, de l'eau pour amortir la chute, ok? Je vous assure, le seau d'eau est efficace, hein? Il nous poursuit férocement. 116 de dégâts, 200 de vie, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est indiqué là. Enfin, 180 plutôt. Si vous pouvez éviter qu'il vous soulève, tant mieux pour vous. Voyons un peu ce qu'il laisse tomber, ce qu'il nous réserve. Le butin semble être assez bon. On peut l'attaquer en permanence, contrairement aux shulkers normaux. Voilà le butin, plein de shulkers et la grande coque de shulker pour fabriquer le casque qui immunise contre la lévitation et la coque qui donne 60% de chance d'infliger la lévitation à l'attaquant. Avec ça, je considère que vous connaissez maintenant tous les boss.